Un France-Islande au Stade de France, voilà qui évoque forcément un joyeux souvenir. Celui d'une victoire des Bleus avec panache, 5-2, leur plus large du tournoi, les projetant en demi-finale de leur Euro. Et pourtant, quand on songe aux hommes d'Éric Henry, c'est une autre image qui nous vient en tête, celle d'une équipe à deux doigts d'être la première à faire chuter les champions du monde. C'était en octobre dernier, à Guingamp, un soir où la jeunesse de Mbappé et Ndombele avait évité que la fête ne soit gâchée. La défaite aura encore attendu un mois et un voyage aux Pays-Bas. Au moment de recroiser la sélection islandaise, qui s'installe doucement mais sûrement sur l'échiquier continental, l'heure était venue de relativiser cette sortie amicale. On avait montré un peu de suffisance, tacle le capitaine Hugo Lloris. Demain ce soir, le contexte sera complètement différent. Ce sera un match de compétition qu'on va aborder avec le même sérieux qu'en Moldavie 4-1. On ne pourra pas en faire moins et il faudra même élever encore notre niveau. On a l'ambition de terminer à la première place de notre groupe. La faute de goût est donc proscrite. Car la première journée des éliminatoires a confirmé la tendance d'un match à 3, avec la Turquie, pour verrouiller les deux premières places de la poule H. Cézanne pour l'Euro 2020. Pas difficile d'être plus performant qu'à Guingamp. Le déplacement à Chisinau a apporté des garanties au niveau de l'attitude. Pas toujours évident dans un contexte loin des standards habituels. S'il est toujours difficile de tirer des enseignements face à une opposition aussi médiocre, il serait de bon ton de confirmer contre une nation plus mais émergente, quand même, en deuxième division européenne. D'autant que les faux pas dans ces confrontations directes pourraient être difficiles à rattraper si l'on considère que la Moldavie, Andorre et l'Albanie sont en retrait. Même si tout ne se jouera pas sur ce match selon le portier tricolore. Pour conserver un rendement optimal, Didier Deschamps, qui a économisé ses leaders dans le dernier quart d'heure au stade Zimobru, devrait reconduire son 11 moldave dans son intégralité. Même si une incertitude plane au-dessus d'Umtiti, en manque de rythme, qui pourrait être préservé. Kimpembe aurait alors l'occasion de se racheter après une prestation ratée face au même adversaire au Roudourou. Vendredi, sur le plan athlétique, on n'a pas eu besoin de puiser dans les organismes, tant faire d'aider, qui aimerait voir sur la pelouse dionysienne la même maîtrise qu'en 2016. C'est sûr que par rapport à Guingamp, où on n'y était pas, ce ne sera pas difficile d'être plus performant. On sait de quoi cette équipe est capable. Elle peut faire très mal, insiste pour sa part le capitaine islandais Aron Gunnarsson, pas dupe sur le type d'adversité qu'il va rencontrer. Une contre-performance française, ce lundi, jetterait assurément un froid. Il ne tient qu'aux Français de briser la glace.